Salut à tous, bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va comparer les prix dont j'ai acheté mes jeux PS5 et les prix qui sont disponibles sur le PlayStation Store. Donc, on va commencer sans plus tarder avec le jeu LOL Surprise. Celui-là, alors je l'ai payé 10 euros. Oui, j'avais une carte cadeau de 10 euros, mais je l'ai payé à 10 euros sur Amazon. Sur le store, LOL est disponible à 40 euros. Franchement, 40 euros, je trouve que c'est vraiment énorme. C'est même beaucoup trop pour ce jeu. Ensuite, nous avons Avatar. Donc Avatar, celui-là, alors je l'ai payé à la sortie. Je l'ai payé quoi, une soixantaine d'euros. Sur le PlayStation Store, ce jeu est disponible à 18 euros. Alors oui, voilà, moi comme je vous ai dit, ce jeu, je l'ai acheté dès la sortie. Donc bien évidemment que moi je l'ai acheté plus cher que maintenant. Zapping Bygone. Alors celui-là, c'est tout neuf. Je l'ai acheté pendant ses soldes à 10 euros. Et il est disponible sur le store à un prix de 13 euros. Donc pas beaucoup de différence. Mais il est quand même moins cher en physique. Ensuite, nous avons Evil Inside. Je l'ai payé à 17 euros pendant cette période de solde là aussi. Et le jeu est disponible à 13 euros. Donc pas beaucoup de différence. Moins cher en démat. Ensuite, le Planet Zoo. Celui-là, je l'ai payé 20 euros. Il est disponible sur le store à vraiment pas cher, c'est vrai, à 5 euros. Donc là, le démat gagne largement. Ensuite, le petit Force Solis. Alors celui-là, je l'ai payé à 17 euros, pareil, pendant les soldes. De toute façon, pendant les soldes, j'achète beaucoup de jeux. Et il est disponible sur le PlayStation Store au prix de 10,49 €. Le Super Bomberman R2, je l'ai payé au prix de 20 euros. Et sur le PlayStation Store, il est disponible, écoutez bien, à 50 euros. 50 euros, je trouve que c'est beaucoup trop. C'est des malades, très clairement. Le Wanted Dead, celui-là, je l'ai payé à 10 euros, pareil, pendant les soldes. Alors, il y a plusieurs, il y a quoi, il y a un an. Mais je l'ai payé à 10 euros et il est disponible sur le PlayStation Store au prix de 30 euros. C'est beaucoup trop, franchement, c'est du grand n'importe quoi. Le The Last Stand Aftermath, celui-là, je l'ai payé à 15 euros et il est disponible sur le store à 25 euros, plus cher que le physique encore une fois. Le Godfall, celui-là, je l'ai payé à 30 euros. Alors, je pourrais pas vous dire le prix. Est-ce que c'est moi qui ai un bug parce que j'ai le jeu ou pas? Mais le jeu n'est plus disponible sur le PlayStation Store. Alors, soit c'est un bug de ma part, soit tout simplement il est plus disponible. Donc, je suis bien content d'avoir le physique. Ensuite, Alex Kidd in Miracle World DX. Alors, celui-là, je l'ai payé 6 euros parce que j'avais un bon d'achat. Mais en réalité, il était à 25 euros. Donc, 25 euros en physique. Et en dématérialisé, il est vendu actuellement à 20 euros. FC26, alors faut savoir que je l'ai acheté il y a un an, il y a un peu moins d'un an. Je l'avais payé, alors bon, je l'avais payé, c'était quoi, une soixantaine d'euros il me semble. Et il est disponible sur le PlayStation Store à 80 euros. C'est beaucoup trop cher, je pense qu'on est tous d'accord. En plus, pour un jeu comme ça, c'est beaucoup trop. Autant acheter du physique. FC25, plus disponible sur le store. En tout cas, je ne l'ai pas trouvé, donc je pourrais pas vous dire le prix sur le store. Le Sintro, je l'ai payé 12 euros et il est disponible sur le PlayStation Store au prix de 7,49 €. 7,49 €, c'est un bon prix, même si pour moi, pour un jeu comme ça, c'est encore trop cher. Hogwarts Legacy, le même qu'Avatar, finalement, je l'ai acheté vraiment vers les débuts. Donc celui-là, je l'ai payé 50 euros et il est disponible sur le PlayStation Store au prix de 11,24 €. Finalement, ça ne m'étonne même pas, franchement, pour un jeu comme ça. C'était sûr qu'il allait terminer comme ça, ce jeu. Le Tormented Souls, jeu que j'ai vraiment bien apprécié. Je l'ai payé 15 euros en physique, bien évidemment. Et en démat, il est disponible au prix de 20 euros. Donc voilà, un petit peu plus cher, mais très bon jeu. Honnêtement, par contre, c'est un très bon jeu celui-là. Ensuite, une grosse bouse, évidemment. The Walking Dead Destiny, pire jeu de la PS5, c'est mon avis, mais pour moi, c'est une catastrophe. Je l'ai payé 20 euros. Autant dire que j'ai du regret. Hâte de voir à combien il est disponible sur le store. Il n'y a pas intérêt qu'il soit plus cher que 20 euros. Hein. Donc, sur le store, The Walking Dead Destiny est disponible à 10 euros. 10 euros, c'est encore trop cher pour moi. Mais c'est vraiment une daube ce jeu. Ensuite, Gris, celui-là, je l'ai payé 30 euros. Et sur le PlayStation Store, il est disponible au prix de 15 euros. Balan Wonderworld. Alors celui-là, je l'ai gagné gratuitement. Voilà, j'ai gagné un concours sur TikTok. Donc je pourrais pas vous dire de prix. Ce qui est sûr par contre, c'est qu'il est disponible sur le PlayStation Store au prix de... Il n'y a pas de prix. Ensuite, Fantasy Friends. Alors celui-là, je l'ai payé 6 euros
et il est disponible sur le PlayStation Store à 3 €. Le Squirrel with a Gun, celui-là, je l'ai payé à 15 € et vous pouvez l'acheter sur le PlayStation Store à A few moments later. One eternity later. 20 €. Le Oxide Room 104, celui-là, je l'ai payé à 15 € et il est trouvable sur le PlayStation Store au prix de 30 €. Ensuite, le Funko Fusion, très content d'ailleurs de l'avoir trouvé pour 5 €, je suis très content. Et il est disponible sur le PlayStation Store. 7 € c'est pas cher, mais c'est quand même 2 € de plus que la version physique. Nous avons le Double Dragon Gaiden. Celui-là, je l'ai payé 15 € et vous pouvez le trouver sur le PlayStation Store au prix de 25 €. Le Martha is Dead, d'ailleurs jeu que j'ai vraiment bien aimé. Celui-là, je me suis payé à 15 € et il est disponible sur le PlayStation Store à 30 €, soit 2 fois plus cher que la version physique. C'est du grand n'importe quoi, honnêtement. Le Crime Boss Rockay City, celui-là je l'ai payé à 17 € et vous pouvez le trouver sur le PlayStation Store au prix de 20 €. Ensuite, le Assassin's Creed Mirage, j'ai beaucoup aimé d'ailleurs ce jeu, vraiment j'ai surkiffé. Celui-là, je l'avais payé 10 € et il est disponible sur le PlayStation Store à 50 €. C'est 40 € de plus que la version physique. Est-ce que vous vous rendez compte de la folie? Dead Island 2, alors celui-là je l'ai trouvé à 25 €. Alors maintenant, même en physique, bonne chance pour le trouver à ce prix-là, j'ai vraiment fait une bonne affaire. Mais sinon, si vous voulez l'acheter en démat, vous pouvez l'acheter pour 50 €. Lâchez votre argent, donnez à PlayStation, payez beaucoup plus cher que la version physique, faites-vous plaisir, allez-y. Ensuite, le Spider-Man Miles Morales, celui-là, je me le suis payé à 25 € et il est disponible sur le PlayStation Store au prix de 60 € pour les gros pigeons. Dépensez votre argent, payez beaucoup plus cher pour la version dématérialisée. C'est très clairement ce que PlayStation est en train de vous dire. Ensuite, le Spider-Man 2, alors lui, je l'ai payé 50 € et il est disponible sur le PlayStation Store au prix de 80 €. Rien d'étonnant finalement, comme la plupart des jeux ici, la version dématérialisée est plus chère que la version physique. Le Road 96, je l'ai payé au prix de 20 € et il est disponible sur le PlayStation Store au prix de 20 € aussi, pour le même prix. Faut mieux acheter le physique. Après voilà, hein, si vous préférez le démat, achetez la version dématérialisée pour 20 €. Chacun son choix finalement. Ensuite, Minecraft, celui-là je l'ai payé 15 €, je me souviens d'ailleurs c'était pendant une période de solde. Et si vous le voulez, il est disponible pour le prix de 20 € sur le PlayStation Store. Un autre jeu que j'ai payé pas cher du tout, 7,50 € Back 4 Blood. Il est disponible au prix de 7 € sur le PlayStation Store, soit 50 centimes de moins cher que la version physique. Ensuite, le Star Wars Outlaws, celui-là je l'ai payé 10 € comme l'Assassin's Creed Mirage. Et il est disponible sur le PlayStation Store au prix de 20 €, soit le double de la version physique. Alors oui, c'est vrai, 10 €, il a fallu chercher, il a fallu faire de bonnes affaires, mais c'est possible de trouver des très bons jeux à de très bas prix. Le Dustborn, je l'ai payé à 15 €, sachant que c'est la version de luxe, il y a vraiment beaucoup de choses dessus, sur le PlayStation Store. Vous avez juste le jeu, hein, évidemment. Il est disponible au prix de 30 €, soit le double de cette version. Et pour terminer, ce petit collector là, ce gros collector même, que j'ai payé 15 €, alors oui, au lieu de 80, et il est disponible sur le PlayStation Store au prix de 10 €. Je préfère ajouter 5 € de plus pour avoir un artbook, un porte-clés, plein de choses en plus. Franchement, c'est pas mal. Donc voilà, avec cette petite vidéo, on a pu voir que la plupart des jeux physiques coûtaient moins cher que les démat. Les jeux physiques, t'as des jeux qui coûtaient 30 € et moins que des jeux démat. Après voilà, moi je suis pas là pour juger. Si vous préférez le démat au jeu physique, c'est votre choix, vous faites ce que vous voulez. Ce que je veux dire, c'est que vous pourrez les acheter en physique moins cher que le démat. En tout cas, jusqu'à ce qu'ils seront encore disponibles.